Faut se tenir prêt à tout, en fait. Être prêt à tout. Se tenir prêt à tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ok. En fait, il faut vraiment euh, casser toutes nos barrières. Hmm. On doit, il me dit, vous devez euh, être comme des êtres complètement libres, qui n'ont plus de barrières de quoi que ce soit, pour pouvoir être prêts à ce qui va se présenter. Et pas avoir des peurs qui vont nous rattacher à nos chaînes, en fait. Hmm. C'est pour ça que c'est important de libérer les chaînes, comme tout à l'heure, parce que en fait, il faut pas avoir d'attache, d'arrimage de quoi que ce soit pour pouvoir vivre en fait la grandeur de ce qui peut se présenter. Ouais. Wow, ok. Quoi qu'il arrive, en fait, il y aura une grandeur derrière. Et si on a des attaches, des chaînes, on ne pourra pas savourer toute la grandeur de ce qui va arriver. Hmm. Wow, c'est beau. Ça fait du bien à Ouais, entendre. oui, parce que même si ça peut paraître euh, Chaotique. enfermant ou Hmm. chaotique, il y a de toute façon une grande... il y a en fait, s'il m'explique que même si c'est profondément chaotique, il y a automatiquement une grandeur équivalente. Hmm. Et si on arrive à capter cette grandeur équivalente, ben on est dans la joie. Oui. Et c'est ce qu'il faut contrebalancer, en fait. En fait, il m'explique que pour qu'on atteigne ces niveaux de joie et d'illumination, ben, il faut qu'il y en ait qui soient en bas. Comme on est Hmm. dans la 3D, on est obligé d'avoir les deux extrêmes pour connaître, pour qu'il y en ait qui connaissent ça, faut qu'il y en ait qui connaissent l'inverse. Ok. C'est, c'est un, c'est un cadeau, c'est le cadeau de l'ombre. Hmm. C'est le cadeau que l'ombre fait à la lumière ou que la lumière fait à l'ombre. Je sais pas, puisque c'est que les deux côtés d'une même pièce. Oui. Mais en fait, c'est indissociable et obligatoire. Mais c'est vrai que c'est magnifique. C'est pour ça qu'il disait confiance. Hmm. Et les cristaux sont vraiment en joie parce que eux, ils sentent la libération de tout le monde cristallin, en fait, Oui. qui va pouvoir agir en, en cohésion avec l'humanité. Hmm. Et les anges aussi, les anges galactiques, extragalactiques, en fait, ils vont pouvoir œuvrer avec l'humain, tous. En fait, euh, on va pouvoir retrouver cette communication avec le vivant, Hmm. avec le tout, Ouais. qu'on avait perdu depuis l'Atlantide. Hmm. Et quand je demande quand, ils me répondent, en fait, c'est à chacun de nous
de se dire que c'est maintenant et d'y aller en fait, puisque le temps n'existe pas. Ouais. Le temps et l'espace sont une illusion. Donc, c'est pour ça qu'il disait qu'il fallait vraiment enlever toutes ces barrières, toutes ces chaînes, tous ces freins, parce que c'est ça qui nous empêche d'y vivre. Eh oui, ok. Et si on veut bien se donner la peine d'aller dans ces strates euh, où rien n'est séparé, eh ben on le vit Hmm. maintenant. Et c'est encore un piège de se dire quand. Hmm. C'est juste parce que on croit qu'il y a un quand. Et si on arrivait tous à aimer aussi bien l'ombre que la lumière, sans distinction, ben, il n'y aurait plus de problème en fait. Ah oui. Hmm. Il y aurait la réunification quelque part. Ouais. Alors, il faut que je demande comment ça se passerait. Oui, c'est ça, parce qu'à partir du moment où on ne voit plus quelqu'un qui est là pour nous mettre des bâtons dans les roues, alors je comprends pas bien comment faut le voir, hein, parce que c'est quand même tout à fait physique et réel. Ah oui, c'est ça. Donc, il faut le voir. En fait, c'est la lumière qui se sert de ça pour, bon, ça nous crée l'illusion que c'est de l'ombre, mais c'est juste en fait pour nous faire aller chercher au fond de nous, au plus profond de nous, des ressources qui vont faire qu'on va pouvoir dépasser ça et se dire, mais non, mais c'est pas ce que je vois, c'est pas la réalité en fait. C'est juste un jeu d'ombre et de lumière en fait pour m'aider à, à, à voir ça de haut Hmm. et à réunifier justement tout ça. Bon, bah, ça reste un concept, hein. Euh, mais il me dit, prenons la faim. On peut avoir faim, mais si on met pas de poids là-dessus, on va paraître plus léger. Même le fait d'avoir faim va nous donner de la légèreté et un autre niveau de conscience. Donc, il faut voir, il faut arriver à s'élever de ce plan de matière hein, qui est pesant pour voir les choses autrement, Ouais. pour voir le cadeau qu'il y a derrière, en fait. Hmm. Et c'est exactement comme pour le confinement, le cadeau qu'il y a eu derrière, c'est en fait des gens qui ont retrouvé un mode de vie qu'ils avaient perdu et qui croyaient plus possible. C'est ça, c'est tout, c'est la même chose. Hmm. Et pourtant, on pouvait aussi le voir très pesant. Oui. Cultiver la joie. Bon, en tout cas, là, on a quand même, on est quand même pas loin de la sortie, là. Enfin, c'est individuel, là, pour le moment. Oui. Mais on a vraiment la possibilité de sortir de tout ça, en fait. Hmm. Ok. Est-ce qu'il y a encore autre chose que tu dois entendre aujourd'hui? Ouais, il va y avoir un passage difficile où beaucoup vont partir. Hein. Donc, parce que je suis toujours dans mes yeux, hein. Oui. Je suis toujours en Mhm. train de poser la même question. Donc,
encore, c'est pareil, là. Il faut travailler à s'élever et à voir les âmes libres. Comme je disais tout à l'heure, même la mort, c'est une liberté, en fait. Oui, Donc, on me ramène à ça pour me dire que autour de nous, ceux qui vont partir, il faut les voir plutôt en âme libre oui, mais en fait, on pleure sur nous, on pleure pas tellement sur l'autre, hein. oui. Parce que nous, on reste, hein. Mais oui, c'est vrai. Mais, et ben voilà, c'est ça. Mais c'est encore une illusion, en fait. Et il y a un boulot à faire là quand même pour les yeux, justement, parce que c'est toujours des pleurs, hein. En fait, jusqu'à maintenant, on a tellement eu l'habitude de pleurer à chaque départ, hein, qu'il va falloir apprendre à y voir autrement Mhm. et avoir plutôt une libération. Et voilà, ils sont en train de me dire que chaque fois qu'il y en a un qui part, ça libère un espace et ça allège. Oui, Donc, il faut plutôt voir comme une libération les départs, plutôt que comme un poids. Mais ça, c'est en fait, il me dit, c'est votre société qui vous a inculqué ça depuis longtemps, longtemps, longtemps. Donc, c'est bien dans vos gènes. mm, Eh ben, il faudra essayer de dépasser ça. Eh ben, il faut être dans l'instant présent et pas penser à l'avenir.